Salut et bienvenue sur ma chaîne, je suis Michael Waounou. Aujourd'hui, j'ai décidé à travers cette vidéo de me présenter à vous, vu que nous commençons une aventure extraordinaire, côté formation, échange de valeurs, l'expérience, et puis voilà, qu'on fasse mieux connaissance, on va dire. Alors, je suis Michael Waounou, je suis marié, père de 5 enfants, formidable. Une épouse magnifique, donc je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants. Alors, je fais un coucou à ma chère et tante mère, Waounou Lucie, que j'aime beaucoup. Gros bisous, maman. Et il faut dire que j'ai perdu mon père il y a de cela 4 ans. Docteur, pasteur Waounou Polié-Jean. Un homme formidable, plein de valeurs, de convictions, très inspirant, qui n'hésitait pas à me taper sur les doigts pour me mettre sur le droit chemin. Je suis né le 6 octobre 1980 au CHU de Cocody. Mon père, il poursuivait ses études. Il a eu le baccalauréat. Ensuite, il est allé à l'ENSA. Ensuite, il a eu une bourse pour aller étudier à Montpellier. Donc, il est parti. Il m'a laissé avec ma mère chez, je vais dire, sa belle-sœur. Voilà, parce qu'il partait poursuivre ses études tout jeune. Il fallait qu'il puisse continuer. Et donc là, imaginez tout ce qui s'est dit. Mais je peux te faire un coucou à maman Marie, non Marie, papa Koubi, la famille Deyron, voilà, avec qui j'ai passé ces moments-là, ma toute petite enfance. Et à cette policière, ce sont des souvenirs que je ne peux pas oublier. Voilà, des bribes de souvenirs, mais que je conserve, voilà. Je me souviens de cette musique-là, je ne sais plus si quelle chaîne. Ah la la li de bi da da, et da 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 oh 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 oh. Et là, on mangeait du pain. Voilà, on avait un demi-pain qu'on mettait dans le café. Voilà, le grand bol de café, tout le monde autour. Voilà, et ensuite, tout le monde à l'école. Moi, je ne partais pas à l'école, donc je les regardais partir au balcon. Bon, c'est des souvenirs qui me reviennent. Et donc, ma mère m'a mise au monde. Elle s'est occupée de moi. Et à un moment donné, mon père est revenu. Il est venu nous chercher. Et là, c'était la grande surprise. Ah, donc il n'avait pas abandonné. Ah, donc il avait réellement un plan. Il partait étudier. Et oui, il est parti. Et il est venu nous chercher. Ensuite, nous l'avons rejoint à Montpellier. À Montpellier, où j'ai fait l'école maternelle. Ma mère a poursuivi ses études là-bas. Elle a fait l'informatique. Quelques années plus tard, nous sommes revenus à Abidjan à faire Kitsedougou, où voilà, on a passé des superbes moments, la nature, la verdure, et c'était des moments formidables. Ce que je retiens de Ferké, c'est là-bas que j'ai vraiment eu l'amour de la musique. Voilà, il y a un monsieur qui venait à la maison, il s'appelait Caras. À l'époque, c'était les Jelly, les lecteurs, là, les appareils avec les cassettes, radio-cassettes rebobinables au stylo. Donc, il vient avec toute une caisse de chansons déjà enregistrées. Et donc, là, il vient, il met les beats. Voilà, 1989, 88, je m'appelle KRS, Orbie Namoro, il n'y a pas de feu. Vraiment, ça m'a tellement marqué. Et depuis lors, bon, voilà, tout est parti, le rap, la musique, aujourd'hui, bon, le gospel. Et donc, on a grandi, les années ont passé, on est arrivé à Abidjan. Et là, à partir de 1998, Quand j'ai joué beaucoup au foot dans le quartier avec les amis. Et là, il m'a plu d'aller essayer comme ça, à passer des tests de le foot au niveau de stade de Hongrie. Donc, c'était l'Africa Sport qui recrutait. Et sincèrement, j'étais assez bon, très technique. Et donc, je suis parti sans dire à quelqu'un. Arrivé, il y avait plein de jeunes, voilà, en maillot, paire de bas, crampons. Moi, je suis arrivé avec un pantalon coupé, transformé en culotte, avec mes lequets, avec mon t-shirt démembré. Je suis sur le banc de touche et là encore, c'est là que le Seigneur va me surprendre. Tout le monde rentre, les joueurs se succèdent. Tu rentres 5 minutes, on regarde tes déplacements, tes touches de base, tes appels de balles et tout ça, conditions physiques, nombre de balles perdues, et tu ressors. Et donc, mon tour est arrivé, paf, je rentre sur le terrain. Et une fois sur le terrain, j'étais au numéro 7. Et là, je reçois une balle, puis vient une transversale, changement d'aile. Et
La balle arrive, je fais un contrôle et je fouette le ballon en extérieur et devant l'attaquant qui dépend sur le côté. Lorsqu'il centre, coup de tête, but. On dit, bon, toi, dehors. Et on va faire sortir. Donc, je sors. Après, on fait le point. 60 candidats, on va dire. Et nous sommes 12 à être retenus. Et là, c'est la joie. Bon, jeune homme, bravo, vous avez bien joué. Donc, rendez-vous à Bergerville pour commencer les entraînements. Voici le planning. On va venir voir vos parents pour voir ce qu'il y a à faire et tout. Super, je suis content. Je rentre à la maison et quelques jours plus tard, je commence à ressentir des douleurs. J'ai des nausées et je sais que j'aurais causé avec un ami, Iné, qui avait eu, je crois, l'appendicite. Et donc, il m'a donné les symptômes. Alors, je dis à ma mère, maman, tel que je vois, je sens que ça doit être l'appendicite. Elle dit, ah bon? Je dis oui. Donc, on part à l'hôpital, diagnostic, appendicite. On doit m'opérer. Je dois commencer l'entraînement. Donc, on part pour les séries d'examens, électrocardiogramme et tout ce que vous savez afin de pouvoir faire l'examen et l'opération. Et là, on découvre une hypertrophie ventriculaire. Le médecin nous informe que mon cœur, ma ventricule droite, je crois, est grosse. Elle est mal formée et qu'elle pompe mal le sang. Donc, sincèrement, je n'y comprenais rien. Et c'est plus tard que j'ai percuté. J'ai compris que j'avais un sérieux problème. 18 ans, mal de cœur. Mais c'est dans les films que je vois ça. Et du coup, ma vie devient sombre. Et j'oublie le foot. Je pense à comment est-ce que j'aurai une transplantation. Qui va me la faire? Y a-t-il les moyens pour le faire? C'est réel, c'est pas réel, mais... Et donc là, comme ça, on part dans un programme. Et lors de ce programme d'évangélisation, d'abord, il faut dire que je partais à l'église avec mes parents. Mais très sincèrement, c'était du suivisme. Je partais parce qu'il faut partir. Souvent, je me moquais même de ce qui s'y passait. Et ce jour-là, l'homme de Dieu, après avoir prêché, a dit, bon, tous ceux qui ont mal quelque part, tous ceux qui sont malades, avancez. Et donc, je me suis levé, sans dire mot à quelqu'un, je me suis avancé. Et parmi la foule qui était au pied du podium, je me trouvais et j'ai posé ma main sur ma poitrine. Je faisais 40 degrés de fièvre ce jour-là. Et j'ai prié, mais j'ai prié de tout mon cœur. J'ai prié de tout mon cœur. Lorsque le Seigneur Jésus dit que notre foi, une fois qu'elle a la taille d'un grain de sénévé, peut déplacer une montagne, je vous assure que ma foi avait la taille d'une bille. Oui, j'avais la foi. Je dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Je suis malade et je ne vais pas mourir. Si tu peux faire quelque chose pour moi, Seigneur, si seulement tu peux faire quelque chose pour moi, si ce qu'on a dit dans la Bible est vrai, prends pitié de moi, guéris-moi. Mes frères, à cet instant précis, je sentis une chaleur quitter mes pieds jusqu'à la tête et je suis tombé. Et lorsque je me suis levé, je me sentais bien. J'avais la conviction que j'étais guéri, puisque le mal de tête, la migraine, toute ma température avait chuté. J'étais revenu à la normale. Donc j'ai dit à mes parents, je suis guéri. Bon, ok, gloire à Dieu. Et j'ai commencé à reprendre la vie, revivre ma vie normalement, revivre ma vie. Voilà, comme un jeune homme, voilà qui vit. Bon, le foot, sincèrement, j'ai abandonné. Et voilà. Jusqu'au jour où, quelques années plus tard, bon, lorsque je me suis marié, bien sûr, je suis allé à l'hôpital avec mon épouse parce que je ressentais des douleurs au niveau de la poitrine. J'ai dit, mais Seigneur, si tu m'as guéri vraiment, pourquoi je ressens encore des douleurs? Il nous va me dire, tu veux mettre en doute ce que le Seigneur a fait pour toi? Aujourd'hui, tu as pratiquement 40 ans et tu veux remettre en doute ce que le Seigneur a fait pour toi? Je me suis repenti, mais j'étais un peu perplexe. Et là, j'ai une amie, Caroline Da Silva, qui m'a dit, mais écoute Mike, mais pourquoi tu ne vas pas à l'hôpital tout te faire, faire un examen pour être situé une bonne fois pour toutes? Et puis, ce résultat peut te servir aussi pour ton témoignage. J'ai dit, ah ouais, c'est pas faux. Donc, je suis parti avec mon épouse
Ils ont fait l'examen. Voilà, je suis couché. Le médecin passe ses appareils. À la fin, il me regarde, il me dit, mais jeune homme, monsieur, mais vous avez le cœur d'un jeune homme de 16 ans. Je regarde mon épouse, je dis ok. Et donc je m'habille, on sort. Il dit, mais diantre, comment ai-je pu t'aider? Seigneur, tu m'as guéri vraiment. Effectivement, Jésus-Christ m'a guéri. D'un cœur amoché, il a restauré mon cœur sans opération chirurgicale. Que dire? Gloire à Dieu. À lui seul la gloire. Il m'a permis de pouvoir m'attacher réellement à lui, à pouvoir le connaître et aujourd'hui le servir. J'ai voulu rendre ce témoignage, voilà, afin que cela puisse édifier quelqu'un, mais aussi faire comprendre que tout ce qu'on va apprendre sur cette chaîne, tout ce qu'on va développer, pour moi, tire son essence de ce que Dieu est capable de faire avec celui qui lui fait confiance. Pour moi, tu peux être en Christ et puis exceller. Voilà. Et je pense que nous allons travailler à cela. Faire émerger les talents, les compétences, les skills de chacun afin de pouvoir les mettre au service de la société, donc à la gloire de Dieu. Et la prochaine vidéo sera bien sûr de vous relater mon parcours professionnel, un lieu de sédimentation de plusieurs expériences, expériences heureuses, expériences malheureuses, des succès, des échecs, des rebondissements, des joies. J'ai vu beaucoup de choses, des vertes et des pas mûres, et je vais partager cela avec vous, espérant que cela puisse édifier quelqu'un. Alors, n'hésite pas à t'abonner, à inviter des frères et des sœurs à s'abonner à cette chaîne, parce que le contenu qui va venir sera vraiment du contenu de valeur qui va permettre à certaines personnes d'aiguiser leurs skills, d'autres d'acquérir de nouvelles compétences et se donner vraiment les moyens de pouvoir passer à un autre niveau. Dieu vous bénisse et à très vite. Ciao.